Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous accorder votre attention une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Les deux leaders et poids lourds de l'opposition politique congolaise ont foulé le sol quinois ce mardi 27 novembre 2018 sous une pluie battante dans la matinée. Une marée humaine constituée des militantes et militants ainsi que les sympathisants de l'UDPS et de l'UNC ont pris d'assaut l'aéroport international de Njili pour accueillir Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Pendant leur escorte, la foule venue immense a paralysé la circulation, scandant de cris de joie et de chants favorables à ces deux personnalités. Dans le même chapitre, Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka à la présidentielle, a rendu public son équipe de campagne pour les élections de décembre 2018. Pierre Lumbi a été désigné comme directeur de campagne, alors que F. Bazaïba, porte-parole chargé des médias, aura comme adjoint Jean-Bertin Ouanga, Francis Kalombo et Jean-Claude Vouemba. Les grands absents de cette équipe de campagne restent Délice Sanga et Claudel Loubaya, qui prennent toujours à ce stade l'unité et la candidature unique de l'opposition. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue. Candidat aux élections provinciales et nationales, Maître Landou Mandundu a procédé le week-end dernier au lancement officiel de sa campagne électorale. Dans son mot, le candidat au numéro 226 à la députation provinciale pour la circonscription de Ngaliema et 592 à la députation nationale à Lukunga a fait savoir à la base venue l'écouter qu'il œuvre pour la promotion de tous les corps des métiers et spécialement les petits métiers dont les casseurs de pierres, vendeurs ambulants, femmes maraîchères. Par cette adresse, il a invité la population à voter massivement pour le numéro 226 à Ngaliema et 592 à Lukunga. Potengonga yango ekoki toumeli ko remplacer baye tokobenga ba pièce de rechange ya sika yomoko peuple esengeli oyeba maye olingi esengeli olakisa na mokili baye yo olingi na ba différentes échéances na ba différentes étapes ya pouvoir. L'initiateur de la pétition qui a conduit à la réhabilitation de la route Nzolana invite les électeurs à regarder les actions concrètes qu'il a posées. Malgré la pluie, la population est restée accrochée à écouter son candidat. Nazali candidat ya balabala te. Nazali candidat ya ndaku ya moko na moko. C'est parti avec la campagne 16 jours d'activisme contre la violence sexiste. Décrétée par les Nations Unies, ces journées ont pour but de sensibiliser la population sur l'élimination des violences faites aux femmes. Pour cette année, le thème retenu est « Tous unis à côté des femmes victimes de violences ». À Kinshasa, la ministre provinciale de l'Éducation, Environnement et Genre a lancé cette campagne ce mardi 27 novembre à Fatima, en présence des membres du gouvernement, de plusieurs organisations ainsi que des partenaires. Une occasion pour la coordonnatrice des programmes Bureau décentralisé Kinshasa UNFPA de dire son mot. Notre devoir n'est pas seulement d'être solidaire avec ces défenseurs et ces suppléants, mais c'est aussi d'intensifier nos efforts pour trouver des solutions et des mesures qui peuvent mettre terme à un fléau qui est mondial. Pendant ces 16 jours d'activisme, plusieurs actions seront menées pour sensibiliser la population à dire non aux violences basées sur les genres, souligne la ministre provinciale du genre, Thérèse Olenga Kalonda. Notre rêve, c'est que nous arrivions à vivre dans un monde de paix où il n'y a pas de violence. Sous toutes les formes de violence doivent quitter nos communautés. En 1991, les activistes ont accepté de célébrer une
journée particulière. Et cette journée aujourd'hui a été cumulée depuis en 16 jours d'activisme. Pendant ces 16 jours, nous menons des actions de sensibilisation, des actions de conscientisation, des actions de renforcement des capacités pour que notre mental change, pour que notre comportement change. Hommes et femmes, travaillons ensemble sans discrimination, évitons les violences, cherchons la paix ainsi pour le développement de la RDC. La population du quartier Mboukou dans la commune de Kisenso vit dans un état déplorable. À côté des nombreux problèmes qui l'accablent déjà, l'eau et l'électricité sont dans cette contrée plus qu'une denrée rare. Depuis que ces quartiers existent, aucune lampe due au courant électrique n'a été allumée. Les habitants de ces coins vivent dans une obscurité qui ne dit pas son nom. Pour leurs travaux ménagers ou la lessive, ils recourent aux eaux des puits, étangs et sources, car ici, les tuyaux de la régie des eaux n'ont pas été raccordés. Ajoutez à cela des efforts physiques considérables pour amener de l'eau à la maison quand ces puits, étangs et sources se trouvent loin des habitations. Donc, eloko ezate en tout cas botela biso bosunga koto botala koto penza ba koto monsieur za bien mais koto penza pasi mai ezate ba balabala ezate courant ezate osana biso ezala bobongisa biso ba balabala na mai na courant alo biso to na pasi makati ozoloka ba maladie makamunyo surtout pour na biso population to na souffrance makasi alo na yebaka te Les habitants de cette partie de Kinshasa invitent le gouvernement congolais à leur venir en aide car ils souhaitent vivre réellement comme une population de la capitale. Cela fait une année depuis que la route Nzoko au quartier Bouma dans la commune de Lancélé s'est transformée en érosion. Et cela suite aux eaux de pluies abondantes. Et pourtant, cette route principale permet une bonne circulation. Actuellement, face à cette situation, il est difficile aux usagers de l'emprunter. Seules les motos font rage dans ces coins de la capitale. Notons que cette érosion avance du jour le jour et entraîne des pertes de domicile, car depuis son existence, plusieurs maisons se sont déjà écroulées. La population trouvée sur place explique. Inane mobimbato kokate to ala ba difficulté belé point soko to ba banda mabe bananda kwa ginzenga kuna yango basala point swana kuna esali réseau po ibuka libenge koto banda koto to kita chikuna na sebo mona ka libenge kita banda ko ebele kufa ba okutu balongoli batol to kokata ta okatsa na ngambo sumeloko poso ezate etikali ka bisika mukia na bato bakatsa kuna na ngambo kuna bisika ngope lelo pe buka ndisusu pasi nange ezakaka leta acha mabuku atala koto amona ningi tozokufa po plus tard banda kutu koto ekosila eza cité mo akala ya fikate eza akala penda biso bato vandi koto tosepela koto makasi za kata capital to la province cité mais batika ko négliger biso po biso bato bo tozokufa banda ko ezosila bato bazokima ndanga tonga monda ndako koto kitoko ateka dégâts bo non ça ne va pas. À se dégager qui va commune. Aux autorités compétentes à qui reviennent la tâche de réhabilitation des routes, la population de Bouma crie SOS afin de la venir en aide. L'avenue Touana, au quartier 3 de la commune de Massina, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les véhicules et taxis-motos de l'emprunter. Pas facile également pour les piétons de traverser d'un bout à l'autre. Caractérisés par le manque de caniveaux, les habitants de ces coins sont obligés de jeter de l'eau en pleine avenue, ce qui occasionne la boue et le nid des poules sur cette chaussée. Exposée à plusieurs maladies, la population interpelle les autorités.
Boula, les obélisques, d'abord, potopoto et belé nanzela. Toujours traction, vous avez Tanzela et bon, les athées, c'est comme Mayamboula, tango, les obélisques, les oya, bébé, ça va terre, c'est tout ça, Bazerano, sur le sanini, les obéba. Nous devons bon sanzela, azate. Les soucis, la biche, c'est que soba bon, c'est la biche à venir, la biche est à venir, mon quoi, qui toko, monter, bandakoleka, mais tout est bandakoleka. Pas bon, c'est la biche, c'est la terrasse. La terrasse, pour te boire, mais ça a été que ça l'a. En guise de rappel, l'avenue Touana est réputée à Massina par son histoire et mérite une attention particulière des autorités compétentes. Comme annoncé, le rendez-vous sportif entre l'agence Congo Magna et le journal de la ville et les anciens des Ligo a bien eu lieu le dimanche 25 novembre au terrain de l'Institut de la Gombe, ex-Athénée de la Gombe. Les joueurs de la SEM, journal de la ville, vêtus en bleu, étaient les premiers à encaisser avant de se rattraper. Score final de cette rencontre 3-2 en faveur de la SEM, journal de la ville, malgré les conditions pluvieuses du jour. Une très grande satisfaction partagée entre les deux camps. Champion Dangui, représentant de la Fondation Douglas, s'était également exprimé. De ces matchs entre les journaux de la ville et puis les anciens des Ligo. Nous, la Fondation Maître Douglas Koulou, nous sommes venus nous associer à cette fête parce que c'est la jeunesse. Nous avons cette obligation, la Fondation a cette obligation d'accompagner c'est-à-dire la jeunesse, la population quinoise ou congolaise en général dans tout ce qu'elle fait pour essayer un peu de nous approcher de cette population-là parce que, comme on l'a dit, le slogan est que Maître Douglas Koulou, comme on l'appelle, l'avocat du peuple, étant donné qu'il est avocat du peuple, donc il est obligé toujours de s'associer ou de venir au secours de la population qui a besoin de lui. Merci les équipes pour leur fair play. Ils ont été magnifiques sur terrain. Ils ont montré de quoi est-ce qu'ils étaient capables. Il faut savoir que dans les matchs, il n'y a que 3 choses. Il y a la victoire, le nil ou soit l'échec. Et pour aujourd'hui, la victoire était du côté du journal de la ville. Et je crois bien qu'il y aura une partie remise, hein, d'autant que nous devons également retour recevoir ses amis des Ligo. Donc ils auraient cette fois-là l'obligation de pouvoir faire la différence. Mais je ne peux que dire que ça a été très bien. Donc aujourd'hui, on a perdu face à nos amis du journal de la ville, ACM aussi. Donc voilà, mes impressions, c'est qu'il y aura un match retour et on va voir comment recolorer la chose. La série sur les gâteaux était ce moment de détente dans la commune de Lingwala où un verre d'amitié a été partagé entre les anciens des Ligo et ACM, le journal de la ville. Notre serment est de ne jamais échouer. Likambo albepite eza likambo mabele mama nyota mudeke Joël changu toko voter na nko numéro 682 koda changu mama nyota mudeke Joël. Mama ya changu Maseke, mama ya Njili, mama ya Masina, mama ya Nsele, mama ya Maluku, Dala mama Joël Nyota Mundeke, Yeyo Aye. Mama Joël, azala député te, kasi alobela ba mama na chango. Oh, et Salemate. Sa maman Nyota, que nous sommes arrivés à ce stade ici. Donc elle nous a accompagnés, elle a frappé des portes ça et là. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. La banane biso le loté. Akipa biso na kofuta ya bana Minervale, na kolat sabana, makamonyo surtout yenda ebi mawana biso. Ekolo ngana tanga. Et beba maman Joël a ko renouveler ekolo. De la part de maman Nyota, je reçois le cahier, les uniformes et puis aussi les sacs. Et aussi la compte des frais scolaires aussi qu'on nous a donné. Sepeli makasi na ndenge mama Nyota apesi biso ba bassin à kotekela fufu na mwa fo abakiseli biso po ato banda koteka. Ma Joël aye changu to yambio Nyota mbudeka ye ko réaliser ba revient bana changu to lembi ba promesse bana changu batomboli Nyota umela Nyota mudeke bakimangisa Kongo babeleli Nyota Nyota mudeke marché kibunda bozo mona to bomona te umela
na biso mpe kende liboso ezonga nsima te. mingi mpona mama Joël Nyota na oyo asali mpona biso nzambe apambola bakisila ye ya mingi oyo mama Nyota asi kosala vraiment tosepeli nango mingi na ntuka nzambe apambola ye asunga bafinaliste ti bazwi badiplome umela Nyota Mudeke tala baapola bandima te koda changu numero 680 Nyota Mudeke Joe changu oyo eza ya manyota changu oyo changu oyo eza ya Nyota Mudeke Joe espoir ya bana changu di. Le journal. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Vous voulez faire entendre votre voix à travers une communication médiatique. Voici une occasion à ne pas rater. Le magazine Journal de la Ville met à la disposition de tous les candidats, présidents de la République, députés nationaux et provinciaux, un espace spécialisé, une tribune d'expression dans le corps du journal afin d'adresser un message aux potentiels électeurs. Diffusons sur plusieurs chaînes de télévision dont Congo Web, Canal Kin, Radio-Télévision Catholique et Likia, Horizon 33 et Arc TV, mais également sur Internet www.congomagda.net et différentes plateformes de téléchargement mobile YouTube, ainsi que dans les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Twitter. Le magazine Journal de la Ville vous permet à travers ses équipes de reportages expérimentés et professionnels avec des matériels techniques sophistiqués et un plateau de télévision répondant aux normes journalistiques de faire large code de vos activités et vos interventions. La campagne électorale étant lancée, la balle est donc dans votre camp en vue de maximiser vos chances d'être élu, car celle-ci passe notamment par une bonne communication à travers les médias et une visibilité de vos actions sur terrain. Le journal. Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur www.congomagna.net, sur YouTube, Facebook et Twitter. Et excellent suite de programme.